BJR les gens, c'est Nim pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui, c'est l'heure des Nerf News, le Motostrike qui arrive, le Mandalorian Sniper et une toute nouvelle gamme de blaster. Encore une variante de la gamme Elite. Let's go. On commence avec le Nerf Mega Motostrike qui arrive enfin en France. Et oui, mesdames et messieurs, c'est exceptionnellement exceptionnel, mesdames et messieurs. Voilà, le Motostrike il est là. Alors, ce qui paraît, sa détente est un peu dégueulasse, mais bon, ça c'est un truc à voir. Donc là, le seul site potable où je l'ai trouvé, c'est le magasin de jeux Picoiteuse, mais qui le vend sur Rakuten. Ça n'a aucun sens, putain. Vous l'avez pour 32,99€, plus la livraison, ça fait pile poil, allez, 40€, un truc comme ça, j'ai regardé dans le panier. Donc pour 40€, vous avez le Motostrike, et puis les autres vendeurs, la faites-moi confiance, c'est pas des vrais vendeurs. Donc du coup, voilà, le Motostrike arrive enfin en France sous le nom de Nerf Mega Motostrike. On adore ça, hein. Bon bref, on est en 2021, du coup pour nous, ça sera bientôt 2021. Voilà, j'en ai parlé toute l'année 2020, donc maintenant, voilà, on achève un petit peu cette année 2020, même si on est en 2021. Donc voilà, pour rappel, le fusil d'assaut, le Mega Strife, ok, je suis pas d'accord sur Mega Strife parce que le Strife c'est un pistolet, ça c'est un fusil d'assaut, donc ouais, voilà. Donc enfin un fusil d'assaut méga, on va voir ce qu'il donne. Évidemment, je hésite encore parce que jusqu'à présent je disais que je vais acheter absolument, mais aujourd'hui j'hésite parce que le prochain blaster dont nous allons voir, il a tout juste d'être annoncé et franchement il coûte la peau du C, mais j'hésite à l'acheter et vous allez voir que ça va être un truc de malade. Voilà, news suivante. La gamme Star Wars s'agrandit avec un nouveau sniper, le Amban, A-M-B-A-N, le Amban, qui est un fusil de sniper, et mesdames et messieurs, je l'annonce de façon exceptionnelle déjà, c'est un blaster collector, c'est extrêmement rare, je crois qu'on en avait eu que 2 ou 3 dans le monde du Nerf, qui sont des collectors. Au collector en gros ça coûte ultra cher, et c'est collector, hein, c'est pas fait pour être, voilà, vous voyez l'emballage derrière. Donc l'emballage est badass. Donc c'est un Nerf Collector, le seul Nerf Star Wars Collector qu'on avait eu, qui coûtait probablement 100€, c'était le Star Wars Stormtrooper. Donc c'était, enfin, je parle pas du Stormtrooper qui tire des végétés élites, hein, je parle de celui qui tire des billes rivales. Donc le 7ème ordre, hein, voilà, comme ça. Sauf que là, c'est le sniper du Mandalorian et fait exceptionnel. Jusqu'à présent, le sniper le plus long de tous les temps, ou du moins le nerf le plus long de tous les temps, voilà, Centurion, Thunderhawk, si vous voulez, mais Thunderhawk c'est nul. Le Centurion avec qui dépassait les 1 mètre. Et ben, les messieurs, je vous annonce officiellement que nous avons affaire au blaster le plus long de tous les temps, puisque le Amban, c'est comme ça qu'il s'appelle, mesure 1m34. C'est énorme. Bon, ce qui paraît ici, c'est écrit 1m26, mais sur d'autres infos, j'ai vu que c'était 1m34. Donc 1m27 ou 1m34, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus long que le Centurion. C'est même beaucoup trop long, mais comme c'est un blaster collector, il n'est pas forcément fait pour tirer partout comme un cassos, même s'il a l'air pratique et qu'il a l'air de fonctionner, évidemment, il est fait pour tirer, mais c'est un nerf collector, d'où le tampon nerf que vous avez vu, et donc ce nerf collector n'est fait pour être exposé littéralement. Pour les fans de Star Wars, du Mandalorian et de compagnie, ça va vous faire plaisir. Donc à mon avis, Nerf ont dû bosser comme des gros tarés sur ce blaster là pour qu'il puisse être parfait. Voilà, une décoration premium, un réalisme absolu de rechargement, comme vous pouvez le voir. C'est ultra bien, hein, clairement on va le dire, c'est un truc de malade. Sauf qu'il va coûter environ 120€. Voilà, avec le petit tampon Nerf que vous voyez ici, voilà, édition limitée et tout. Donc voilà, il est pas prêt d'arriver, sauf que bon, 120€, un sniper collector, Mandalorian. Franchement, ça a l'air d'être un truc de malade. Vivement qu'il arrive en France. S'il arrive en France, bon, voilà quoi. Mais bon, ce truc-là, je sais même pas quoi dire. C'est juste incroyable. Nerf, ils nous sortent un truc de malade. Et d'ailleurs, le truc suivant est aussi un truc de malade. Attention mesdames et messieurs, ouais je vous ai fait peur, attention mesdames et messieurs, attention, 2021 encore en 2021 en beauté avec un événement exceptionnel, une nouvelle gamme arrive chez Nerf, après l'événement des zombies avec Zombie Strike, après l'histoire post-apocalyptique avec Doomland, et les invasions par extraterrestres avec Alien Menace, et toutes les autres variantes d'élite qui existent mais qui n'ont pas forcément l'histoire, en plus des variantes qui sont pas forcément originales parce que c'est des histoires réelles, genre Star Wars et compagnie. Nerf recrée une nouvelle gamme, encore. Ah bah dis donc, ça fait beaucoup. La gamme Dino Squad, qui est
Bah, sur le thème des dinosaures, ouais, on a eu des zombies post-apocalyptiques, des aliens et tout, et là maintenant, des dinosaures. Alors, ça a l'air pas mal, mais... sont un peu moches les blasters, hein, on va pas se le cacher, c'est pas... Bon, après, si vous êtes fan de dinosaures, eh ben, ça va, vous êtes bien. Mais bon, ils sont déjà sortis en Amérique, ils seront sûrement bientôt en France. Donc voilà, une toute nouvelle gamme, Dino Squad. Qu'est-ce qu'il y a comme blaster? Déjà, on a littéralement le Strife de cette gamme, qui s'appelle le Rex Rampage. À ne pas confondre avec le Rampage, ouais, Rex Rampage, hein, wow. Vous avez vu la tronche du truc déjà? Ah ouais, bon, ça a l'air d'être un blaster pas mal, mais je sais pas quelle taille il fait, il a pas l'air super grand. Une nouvelle gamme Dino Squad, voilà, après les zombies, après le post-apocalyptique, après tout ce que tu veux, maintenant les dinosaures. Ouais, je me disais, disons qu'il pourrait pas faire une variante de gamme, mais pour méga. Mais non, donc bon bah c'est encore Elite. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme blaster à part le Rex Rampage? Un pistolet à eau, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'arrive pas à le voir. Tego Smash, qui est littéralement un pistolet monocoup avec un stock de plein de trucs en dessous. Ouais. Le Tricerablast, qui est un pistolet qu'on coupe en deux et qu'on recouvre d'une fléchette et pas on tire la fléchette. Ouais, c'est original, c'est un style qu'on n'a jamais vu. Donc c'est vraiment une nouvelle gamme. Voilà, toi, attendez, si je pouvais citer toutes les sous-gammes, enfin les variantes de Elite qui ont existé, à part Elite, qu'est-ce qu'on a? Et Elite 2.0, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, Modulus, Zombie Strike, Alpha Strike, Accu Strike, Dino Squad du coup, Alien Menace, Zombie Strike j'ai déjà dit, Doomland...